Imaginez-vous, on est au 7e siècle. Les gens ils vivent une vie futile. Les Arabes, avant la descente du Coran, futilement ils vivaient. Omar al-Khattab, il dit, je fabriquais une idole avec des dattes, je l'adorais toute la journée et le soir j'avais faim, je la mangeais. Ils vivaient avec leurs chameaux, ils tuaient leurs enfants, ils se bagarraient pour n'importe quoi, des guerres qui duraient des années et des années, pour rien, pour un mouton, pour rien. Une vie très basse, très futile. Le Coran, il vient dans ce climat-là, il les élève. Inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Le Coran, il te dit, élève-toi de ta futilité, de tes problèmes qui sont tellement bas, tellement futiles. Élève-toi, regarde le soleil, regarde le ciel, regarde la création d'Allah, regarde l'alternance du jour et de la nuit. Tu comprendras qui c'est Allah. Tu comprendras que tu es tout petit dans l'univers. Alors élève-toi. Et si tu t'élèves, Allah il t'élève. Je ne sais pas si vous imaginez, vous êtes avec le créateur de l'univers. Allah il t'élève. Le Coran il fait ça. Il te transforme d'une station à une autre, il t'élève. Deuxième chose que te fait le Coran, il te donne un sentiment d'appartenance. Tu appartiens à toutes ces communautés qui ont cru en Allah avant nous. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de Ibrahim, wa Ismaïl, wa Isa, wa Moussa, wa Yasa, wa Dhul Kafli, toutes ces nations qui ont cru en Allah et qu'Allah a soutenu et secouru, toi tu as un sentiment d'appartenance à la communauté de foi, à la communauté de gens qui croient en Allah. Et le sentiment d'appartenance, on le recherche tous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui se suicident quand ils perdent leur travail. Leur seule appartenance, c'est quoi? C'est le travail. Et nous, notre appartenance, c'est quoi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il nous fait, le Coran, dans notre quotidien.